Allez, c'est la dernière période de ce numéro de la Grande Team. Quelques minutes encore à passer ensemble, pendant lesquelles on va parler de la CAF. Oui, l'ancien patron du football ivoirien vise le fauteuil du président de la Confédération africaine de football. Ces jours, il part à la rencontre des acteurs du football après avoir rendu visite à Sori Diabaté mardi. Il était ce mercredi chez Idriss Diallo. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de Jacques Anouma? Et là, je demande à Jojo. Très belle initiative. Ouais. Nous, on est content de voir un Ivoirien aller briguer un poste de l'autre côté là-bas pour l'Afrique. Et ça nous réjouit le cœur de savoir que c'est M. Jacques Anouma, parce que moi, je l'ai connu quand il brillait encore à la tête de la Fédération ivoirienne de football à l'époque de notre équipe, notre mythique équipe là, qui a tout ravagé sur son passage depuis 2005, 2006, 2007, 2008. Et franchement, c'est un plaisir. Et moi, je pense que c'est une lettre à nos dirigeants de nos quartiers, parce que dans mon quartier, il y a des présidents de clubs qui veulent briguer un mandat de la Fédération ivoirienne de football, puisque actuellement, on ne trouve pas de président. Donc, pourquoi pas laisser le flambeau à mon gars Albert. Et donc, effectivement. Oui, c'est une belle initiative, parce que ça vise à fédérer autour de sa candidature. C'est très important de rassembler autour de sa candidature. Ça donne plus de force pour aller dans la bataille. Donc, c'est une très belle initiative. Non, c'est exactement ce que doit faire le président Jacques Anouma. Hier, il était chez Sori. Aujourd'hui, chez Idriss Diallo. Demain, logiquement, il devait être chez le QG de Drogba, qui malheureusement n'est pas là. Est-ce qu'il va rencontrer son staff ou peut-être après? C'est exactement ce qu'il doit faire, parce que le futur président de la fédération sortira de ces trois personnalités. Et au mois de janvier prochain, pour la campagne, il aura mais impérativement besoin du soutien du président de la fédération ivoirienne de football. Ensuite, il fait servir un peu de pont entre les différents QG, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit quand même durant cette période électorale au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Et puis enfin, il veut mobiliser toute la famille du football ivoirien autour de sa candidature. Jacques est un exemple, c'est un modèle. Et donc tout le pays, à commencer par les acteurs du football, doivent se mobiliser autour de lui pour accompagner et porter cette campagne. Je précise qu'il a eu tous ses parrainages. Son dossier est complet. Le dossier est déjà parti d'ailleurs du côté du siège de la CAF. Dans ce dossier, il a 5 pays qui l'ont déjà parrainé: la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Kenya et un autre pays que j'oublie. Donc ça veut dire que notre Jacques Anouma est fin prêt pour aller attaquer les autres candidats à cette élection à la Confédération africaine de football. Quelque chose à ajouter, Jean-Philippe? Moi, je pense que Roger Stéphane a tout dit pratiquement concernant la candidature de Jacques Anouma. C'est une joie, c'est une bonne démarche. Il va rencontrer tous les acteurs. Il a dit qu'il veut avoir derrière lui tous les membres actifs du football ivoirien. Bon, on espère qu'ils vont se mettre en ordre de bataille pour lui permettre de pouvoir être président de cette fédération. Est-ce qu'il a les moyens d'être Je le pense. Vous savez, pour être candidat à une telle compétition, généralement, il faut avoir la bénédiction du pays. Donc, je pense que si la fédération a décidé de parrainer M. Jacques Anouma, ça veut dire derrière qu'il y a une machine également qui va se mettre en branle pour lui permettre d'atteindre son objectif. Je pense qu'à travers le parrainage de la fédération, il a également la bénédiction des autorités nationales pour lui permettre d'avoir les voies et moyens nécessaires pour pouvoir battre une bonne campagne. Parce que là, ce serait vraiment magnifique d'avoir un Ivoirien à la tête de cette fédération. On a déjà un Ivoirien qui y siège, M. Brizoabi, je crois. Maintenant, ce serait bien d'avoir un Ivoirien à la tête de cette confédération africaine. Exactement. Ah, moi, j'ai une question. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Oui. Est-ce que les anciens présidents là ont accordé le parrainage à M. Jacques Anouma, président de la FIFA? Lesquels? Bon, je ne les connais pas. Hein. Moi, je ne sais pas, j'avais quel âge, mais bon. Les anciens présidents, en 1995, il y avait Vous savez forcément quoi, un président. Jojo? On répond à cette question hors antenne. D'accord? Ah, y a pas de... Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Merci. De toute façon, voilà. C'est nous qui voyons. C'est nous qui voyons. D'accord. Allez! Eh bien voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, demain, oui, c'est le grand jour. C'est la rencontre Côte d'Ivoire-Madagascar. Et pour l'occasion, la 3 vous propose un plateau spécial d'avant-match. Ce jeudi, à partir de 15h, vous aurez droit à des analyses, des interventions en direct de nos envoyés spéciaux. Et ce n'est pas tout. Ce choc du groupe K sera débriefé dans la Grande Team à partir de 20h30. Et vous savez qu'on aime bien vous gâter, sur la 3, eh bien, on va faire un petit jeu pronostic dans l'avant-match. Et sachez qu'il y a un maillot, un maillot des éléphants à vous faire gagner, un vrai maillot des éléphants à vous faire gagner. Et d'ailleurs, le vainqueur
eh bien, il jouera aux environs de 15h et il viendra sur le plateau de la Grande Team à 20h30 pour récupérer son cadeau comme ça en direct. Et ben voilà. En tout cas, ce sont deux grands rendez-vous à ne surtout pas manquer demain sur la 3. On va se reposer un petit peu. On vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci la Grande Team. Merci à toute l'équipe, hein, tous ceux qui sont derrière. Merci parce que l'émission elle se fait aussi grâce à vous. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée. Bisous, bisous. Bye bye.